Merci d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. Donc pourquoi se réunir aujourd'hui? Tout simplement pour ça. Voilà, ça y est, on a l'ordonnance du juge qui cède donc la société à l'entreprise Windeiger Gardez. Donc voilà, on y est. Notre combat ne touche pas à sa fin parce que c'est plus une bataille qui a été menée, la bataille du redémarrage de l'entreprise, mais il en reste encore derrière, à savoir le nombre de personnel repris et sous quelles conditions. Mais bon, la plus grosse, c'est ça. La plus grosse, c'est qu'on a réussi à faire plier un fonds de pension qui avait racheté l'entreprise pour rien. Voilà, on a gagné là-dessus. Je ne sais pas si c'est une première en France. En tout cas, nous, on est très fiers de ça. Et voilà pourquoi on s'est battu depuis 1 an et demi, voire 2 ans même aujourd'hui. Donc je pense que vous avez tous eu ce document. Donc il y a eu 3 points précis, les terrains et bâtiments, la SCI, les machines et les marques. Donc tout ça c'est fait. Ça veut dire que maintenant il reste à réorganiser l'ensemble des choses pour pouvoir redémarrer. Donc on compte monter en Autriche ce mois-ci et on a la date à définir encore. Et pour voir un peu comment on organise les choses, à savoir remettre une direction en place, remonter un staff technique et puis voir un peu le nombre de personnes qu'on aurait besoin et quelle personne à quel poste. Bien sûr, notre priorité va être que toutes les personnes qui se sont battues sur le site soient reprises. Ça, on va pas discuter là-dessus, c'est pas négociable. On n'est pas si nombreux que ça en même temps. Si c'est une trentaine, je crois que c'est le maximum, donc c'est faisable. Et je pense pas que ça va être un combat, mais plus un dialogue et un échange qu'on va avoir avec M. Windeiger. Donc je voudrais remercier, il y a beaucoup de personnes à remercier. En premier lieu, Michel Picard, André Gérin, Guy Fischer, qui ont toujours été là dès les premiers instants. Bien sûr, il y a l'Union locale CGT, la CFDT, toutes les personnes qui nous ont aidés, la préfecture, la région, le Grand Lyon. Tout cet ensemble a fait que nous en sommes là aujourd'hui. C'est-à-dire, on a gagné quoi, on a gagné ça. On a gagné ça. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé en France, mais après un si long combat, arriver à faire pencher un requin de la finance, c'est vraiment c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On en est très fiers et puis on espère qu'on va redémarrer très vite et puis qu'on oubliera cette petite mésaventure. Donc je laisse la parole voilà, à Michel Picard. Voilà. Merci en tout cas. Je ne vais pas être très longue, mais déjà en 2 mots, je pense que c'est une belle victoire. Une belle victoire des salariés, une belle victoire des habitants, une belle victoire au niveau de la ville. Une mobilisation comme jamais, qui prouve qu'il n'y a aucun combat qui perdu d'avance. Et celui-ci en est vraiment l'exemple. Moi, je rappellerai simplement qu'il y a eu une telle mobilisation, c'est parce que les Vénitieux et les Vénitiens ont une mémoire industrielle, une mémoire ouvrière, et il y a eu un combat qu'on a perdu. On était tombé sur un patron voyou en 2009 avec Saint-Jean-Alpes. Et je pense que ça avait laissé des cicatrices chez les Vénitiens. Et quand vous êtes venu me voir en novembre 2010, c'était encore récent dans notre mémoire, et je crois que cette mobilisation, elle est aussi due, je vais vous dire comme ça, à l'échelle de Saint-Jean-Alpes, même si c'est une très belle lutte aussi, mais en tout cas, pas gagnée, quoi. Et cette mobilisation, ce comité de soutien, les habitants, les salariés, tous les salariés autour du secteur aussi,
qu'il faut souligner, qui ont amené leur solidarité. Et quand la mobilisation, eh ben, elle paye parce qu'on a obligé, et je crois qu'il faut le dire, les pouvoirs publics à bouger. Parce que sinon, cette entreprise, elle aurait fermé en catimini en décembre 2010. Donc voilà, moi je crois que quand on ne lâche pas, eh ben, il y a des combats qui se gagnent, et je crois que c'est un très très bel exemple. Alors, une mobilisation, comme je l'ai dit, je n'ai pas le dire, mais en tout cas, on a obligé les pouvoirs publics à bouger, à s'en mêler, et à un moment donné, tous, on a relevé le défi. La ville s'est mobilisée énormément, que ce soit pour l'entretien du site, pour la période du grand froid, là, quand il a fallu venir à 7 h du matin avec tous les soufflants loués, etc. En tout cas, il fallait maintenir le site en état pour une reprise, pour une meilleure reprise. Et en tout cas, je crois que la ville, elle a tenu ses engagements auprès de vous. Et puis, avec ce comité de soutien, il y a, je le rappelle, quand même plus de 1000 personnes qui se retrouvent dans ce comité de soutien, élus, habitants, salariés, syndicalistes, etc. Et je crois que c'est aussi une force. Et c'est aussi une façon de dire, il y en a aussi marre de la désindustrialisation dans ce pays. Nous, on a des savoir-faire, et à Vénissieux, par exemple, on a le souvenir effectivement de Duranton au niveau de la fonderie, on a aussi le souvenir de Maréchal, du savoir-faire exceptionnel, du leader européen. Et en tout cas, moi, dans cette reprise, j'espère qu'on va retrouver un grand Véninov aussi, avec ce savoir-faire et cette excellence. Voilà, je m'en arrêterai là. Ah bah, dis-moi. Bah vas-y, Moi, je vais commencer par vous dire, je vais vous étonner. Aujourd'hui, je ne boude pas mon plaisir d'avoir viré le Thatcher à la française qui dirigeait la Suisse. Et je ne voudrais pas mon plaisir du bonheur que j'ai de la victoire des salariés de Vénissieux. Pourquoi? Parce que nous avons cru au combat pour le Made in France. Parce que nous sommes restés fidèles à l'idée qu'on se fait de la République. C'est une lutte longue, dure, difficile, mais cette victoire est une victoire du courage et de la persévérance. Et je veux le dire parce que je ne l'ai jamais fait pendant la lutte, pour ne pas mélanger mon engagement politique. On peut être communiste et républicain. La lutte des travailleurs de Vénissieux pour le maintien du outil de travail, c'est une lutte qui dépasse la conception ou l'idée qu'on peut se faire des luttes. S'approprier et défendre son outil de travail. Être capable d'être des dirigeants d'entreprises, d'usines. Avec Michel Picard, nous avons essayé à notre manière, avec les responsables syndicaux de l'entreprise, CGT, CFDT, avec l'union locale, avec le comité de soutien, nous avons essayé de coordonner cette bataille en ayant le souci de travailler avec les institutions de la République.
Et je pense qu'on a eu raison, même si, quelquefois, de temps en temps, on avait des doutes. Même nous, on avait des doutes. Mais on n'a pas lâché le fil avec le préfet de région. On n'a pas lâché le fil avec la région Rhône-Alpes. On n'a pas lâché le fil avec la communauté urbaine de Lyon. Je ne sais pas si on a toujours cru, parce qu'il faut toujours être modeste dans des situations comme ça, si on a toujours cru au sort des salariés de Béninov. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'ensemble, avec nos caractères, avec nos sensibilités, avec nos différences, nous avons évité les impasses et évité les choses graves. Parce que je pense que nous croyons tous autant que nous sommes au combat Ma Ville France. Et que ce n'est pas seulement une question électoraliste. Et nous voulons, en tous les cas je le dis ici très clairement, nous voulons à tout prix décourager tous les pessimistes, tous les ronchons ou les matulus. Il y en a même qui lui ont expliqué que c'était tellement ridicule et inutile ce qu'on faisait que de toute façon les salariés de Béninov allaient arriver à une impasse. Cette victoire, c'est une victoire pour les petites gens, pour tous les républicains. Parce que nous avons voulu, en tous les cas c'était mon credo en tant que président du comité de soutien, nous avons voulu à tout prix et en permanence refuser tout discours partisan, tout discours de boutique. Et je le dis clairement entre nous, cette victoire en appelle d'autres. Et je pense en particulier, avec la reprise de Windaguer ici, qu'avec Michel Picard et la ville de Vénissieux, avec les salariés de l'entreprise, nous allons continuer avec le conseil régional, avec la communauté urbaine, avec la dernière, pour imaginer autour de cette reprise d'activité qu'il y ait autour de l'activité de Béninov renouvelée avec Windaguer, qu'on puisse gagner d'autres implantations d'activités autour et de manière complémentaire ici. Ça fera partie du combat qu'on va continuer. Je veux dire aussi, cette lutte est peut-être un exemple sur tout le territoire national. Un exemple à méditer. Il y a un combat à mener contre les charognards de la finance. Et il faut pour ça que le nouveau gouvernement qui se mettra en place avec François Hollande légifère pour mettre hors la loi ces charognards de la finance qui tuent l'économie et qui tuent l'industrie. Et cela devrait déboucher sur un exemple peut-être, une référence peut-être, à suivre, en tous les cas à méditer. Tout le monde n'est pas obligé de faire la même chose. Mais peut-être que ce qui s'est passé ici, ce qui va se passer dans le renouveau et dans le retour économique, dans cette reprise économique de Béninov avec Windaguer, peut-être que le nouveau gouvernement devrait s'en servir comme une référence, peut-être une leçon de choses, et que ça peut servir à d'autres salariés dans ce pays, et qu'il n'y a pas, comme disait Michel, de combat perdu d'avance, mais surtout ne pas croire à la fatalité. Et je voudrais terminer en m'adressant aux salariés de Béninov.